Baptiste Caplin, humoriste et acteur, j'ai 29 ans et je suis actuellement présent au Marrakech du Rire pour le festival MDR 2014. C'est ta première fois ici? Ouais, c'est la première fois pour le festival. J'avais déjà dû y participer, j'aurais dû y participer normalement l'année dernière, mais j'avais pas pu malheureusement, parce que j'étais en tournage d'un film, et j'avais promis à l'attaché de presse Émilie Cardis que je viendrais, et puis j'ai rencontré Jamel à une émission de télé, et ça se fait en 10 secondes en fait. Il me dit tu veux venir au Marrakech du Rire? Je dis ouais, il me dit bon, ok vas-y viens. Et donc voilà. Et donc, tes premières impressions, comment tu... Bah c'est super quoi. Moi je connais en plus Marrakech, j'y ai vécu 6 mois parce que j'étais animateur ici en 2005. Donc j'aime beaucoup revenir à chaque fois à Marrakech, je connais un petit peu, et puis je vois que la ville elle évolue vachement. Et surtout ce qui est agréable dans ce festival, c'est de voir la joie de vivre de Jamel quoi. Tu vois que ça lui tient vachement à cœur et qu'il est super content de voir toute cette effervescence naître et de voir ce projet grandir. Et ouais, franchement, il est galvanisant. Et hier soir, on a fait le premier gala, parce qu'on joue 2 soirs. Et il était tellement content que putain, ça te met un coup de boost, quoi. Et pourtant, je le connais pas du tout, tu vois. Et c'est vraiment touchant et ça fait du bien de voir qu'un mec aussi coté et aussi important dans l'humour soit aussi heureux, quoi. Tu te dis c'est bien, tu peux être au top et pas être blasé. Il y a encore de l'espoir et tout, tu te dis bon... non, ça fait du bien, franchement ça met du baume au cœur quoi, vraiment. Et ça t'évoque quoi un peu, parce que comme Jamel ça fait longtemps qu'il est là, on est peu à le présenter, et aujourd'hui il arrive quand même à... Je crois que c'est l'un des seuls humoristes à organiser ce genre d'événement. Il n'y a aucun humoriste qui fait ce genre de truc dans un festival. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout... c'est vrai que c'est un des seuls humoristes, surtout à délocaliser comme ça, que les festivals, t'as le festival qu'on connaît, le festival de Montréal, de Montreux... voilà, de l'amener ici à Marrakech, je trouve ça super parce que déjà c'est un peu un avant-goût des vacances, ça fait vraiment colo parce que tout le monde se retrouve là. Et puis le Maroc, c'est vraiment un pays qui a, le Maghreb a amené un nombre d'humoristes, mais voilà, tu regardes tous les mecs, tu vas de Felag à Gad à Jamel, il y en a énormément et c'est vraiment un pays qui respire l'humour quoi. Et puis même tous les trucs, tous les à côté où il y a un peu de bordel, tu pardonnes parce que c'est fait avec le cœur. Tu sais que les Marrakechis ils sont un peu comme ça, ils sont là, t'inquiète pas, c'est génial. Tu peux être à Casablanca à 17h, faut que tu joues à 18h à Marrakech, t'inquiète pas, ça va. Ils te filent du thé à la menthe et puis t'es reparti. Tu vois. Tout à l'heure, tu disais que quand tu étais ici en 2005 en tant qu'animateur, tu n'étais pas humoriste du tout. Non, mais je commençais à écrire mon spectacle. Tu commençais à écrire ton spectacle. Je suis venu là pour travailler et pour faire de la scène aussi à côté. Mais oui, j'ai écrit mes premiers textes ici, qui étaient très très mauvais d'ailleurs. Et les premières blagues bien nulles. Et donc, je suis content de revenir là à Marrakech. C'est ce que j'ai dit à Jamel, ça me tient à cœur de revenir jouer, de venir jouer à l'endroit où j'ai commencé vraiment à me dire voilà, je veux monter sur scène et être humoriste. T'as écrit combien de spectacles? Parce que je sais que t'en as fait un que tu l'as joué super longtemps. T'en as fait combien? T'en as écrit combien? J'en ai écrit un et là je suis en train d'écrire le deuxième. Donc celui-là, tu l'as joué pendant 6 ans. 6 ans. Mais j'ai écrit, je crois 2h30 de sketch et j'ai gardé 1h40, donc c'est un truc qui a vachement évolué parce que avec le temps, il y a des sujets qui te lassent un petit peu et puis tu te nourris d'impro du public que tu gardes et puis le spectacle prend du corps et tout machin et puis j'étais très dans l'humour d'observation au début puis je suis vraiment parti dans un truc très absurde et c'est ce qui me correspond un peu plus, voilà, c'est assez dynamique et assez absurde. Voilà. Donc il y a des trucs que tu enlèves et que tu ajoutes, t'ajustes et tout, donc le premier spectacle il y a 6 ans, c'est plus du tout le même, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. C'est comme limite un deuxième spectacle. À partir de 2000, il a plus bougé depuis 2013. Tu vois vraiment, voilà. Donc il y a eu 5 ans, quasi 5 ans de remaniement. Et puis et c'est en plus ce qui est cool, c'est ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à Paris notamment, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir plein de fois parce qu'il évoluait beaucoup. Et puis tu sais, c'est toujours pareil. T'arrives au début, tu joues dans des salles où t'as qu'1 heure. Après, tu vas dans une plus grande salle, donc t'as 1h30, donc il faut que tu rajoutes des trucs. Donc c'est assez agréable. Mais on ne te voit pas beaucoup dans les médias. C'est un souhait. On ne voit pas énormément. Je fais beaucoup. Tu me vois dans la presse et tout, mais j'ai pas fait d'émissions. C'est vrai, j'ai pas été chroniqueur à la radio. Faire une chronique tous les jours à la radio, ça j'ai pas fait, j'ai refusé. Ça me bottait pas trop. Faire l'émission de Laurent Ruquier aussi, par exemple, on m'a proposé, mais j'avais pas envie parce que je préférais. Tu voulais pas, t'avais peur de te faire allumer? Non, du tout. Non. Tu te fais allumer tous les soirs. Ce qui m'a rebuté sur l'émission de Laurent Ruquier, c'est que tu avais le système des notes. Donc l'école, moi j'ai détesté ça et c'est pas pour le retrouver dans les sketchs. Je trouve ça ridicule de dire ok, je te mets 12 sur 20. Et puis, et le thème imposé,
je trouve ça dommage. Je trouve que c'est plus un travail de chroniqueur qu'il y avait à la longue sur l'émission de Laurent Ruquier qu'un travail d'humoriste en fait. Tu sais très bien que quand tu as 4 jours pour préparer un sketch, tu sais très bien que ce sera pas autant abouti qu'un vrai sketch de spectacle. Donc moi je connais plein de copains qui ont fait 90, 100 passages, ce qui correspond à 100 sketchs. Avec 100 sketchs, normalement, tu écris 6 spectacles. Et tu sais très bien qu'ils garderont pas tout et que les gens ont retenu 4-5 sketchs. Voilà, donc ça fait beaucoup de matière à ajouter. Et puis c'est pas un truc qui me tentait. Voilà, tout simplement, je préférais jouer mon spectacle tous les soirs à Paris et le jouer en tournée et puis avoir mon public au bouche à oreille. C'est un choix, mais j'avoue que si je l'avais fait, ça m'aurait peut-être amené plus de notoriété en province notamment. Mais c'est un choix, voilà, j'avais pas envie. Voilà. Ouais. T'as fait beaucoup de Bataclan? Ouais. T'en as fait combien exactement? 30. 30 Bataclan? C'est énorme pour un... C'est rare. Bah oui, bah, j'en ai fait, c'est vrai que 30, puis c'est surtout les 9 premiers, c'était en 2012. C'était un peu un énorme pari qu'on avait fait avec mon producteur de l'époque. C'était assez ambitieux. Et mon attaché de presse, Nicolas Hoyer, a vraiment cartonné parce qu'il a fait venir des médias que j'avais encore jamais eu et qui ont découvert le spectacle à ce moment-là. Et c'est vrai que l'année d'après, quand on en a pris 20, enfin on en a rajouté un, on avait cette base solide mais c'est parce que je l'ai joué 3 ans et demi non-stop sur Paris 5 soirs par semaine. Donc tu vois, j'avais un bon vivier à Paris en fait. Je suis fier d'un truc, c'est que ça s'est beaucoup fait sur le bouche à oreille. Bah oui, c'est ça que je disais, on ne voit pas beaucoup et tu fais 30 Bataclan, donc c'est ça qui est... Ouais, bah écoute, tant mieux, c'est bien. Moi, ouais, non mais c'est ça qui est bien, c'est génial. Ouais, bah écoute, comme ça, moi je sais que j'ai un public de fidèles, je sais qu'il y a des gens qui me suivront sur le deuxième spectacle, après rien ne dit qu'ils vont aimer, hein. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont vu dans ces salles-là, aussi au Temple, au Trévise, qui viendront me voir, donc ça me fait plaisir, mais ça tu l'acquiers seulement en jouant énormément et en écumant les salles. Et puis c'est bien parce que ton spectacle, ça te permet de te donner du corps en tant qu'humoriste et ça donne du corps au spectacle aussi. Ouais. Toi, on t'a toujours connu dans des troupes comme Bref, New York, tout ça. Ouais. Et c'était rare de te voir en saut. Donc ça fait quoi un peu je sais pas, d'être tout seul parce qu'on t'a connu? C'est que c'est reposant. Moi j'aime bien justement la troupe de Bref, justement c'était particulier parce qu'on se connaissait tous déjà d'avance, qu'on est tous humoristes. Kian était sur scène, Bérangère aussi était sur scène, Kéron aussi, donc on se connaissait tous. Donc Bref, c'est particulier parce qu'on est des potes à la base. Et après, jouer au cinéma dans la troupe de New York ou même avec Charlotte Lebon, Félix Moiti, c'est reposant, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est vrai qu'on est tout le temps tout seul en one, à Paris ou en tournée. Et c'est quoi le plus plaisant? Moi j'adore la scène, mais j'ai besoin maintenant d'avoir l'équilibre du cinéma à côté. Quand je fais du cinéma, la scène me manque, et quand je fais de la scène, j'aime bien aussi aller au cinéma parce que tu es au service du réalisateur, tu te reposes sur un gars qui te dirige et ça fait du bien de jouer la comédie. Et puis moi j'ai pas fait de cours de théâtre à la base, ni de cours de comédie, donc j'apprends le métier en le faisant et ça je trouve ça très plaisant. D'accord, et ton prochain spectacle, t'as un peu la pression pour pouvoir l'écrire? Oui, bien sûr, parce que voilà, on t'attend un peu au tournant, un peu, c'est comme ça. Oui, clairement, on m'attend clairement au tournant. Dès que j'ai commencé, non, il y a déjà une bonne demi-heure qui est écrite, mais je le prépare depuis très longtemps. Je le rôde dès que je vais jouer en scène ouverte avec Kéron au Comedy Strip ou en première partie de spectacle, je fais que des nouveaux extraits. Je m'oblige à pas servir la même soupe tout le temps. Parce que même moi, à un moment donné, ça me lasse, mais j'ai besoin de... j'aime pas arriver avec t'es jamais sûr de rien, mais voilà, je sais que les premières représentations de mon spectacle, j'ai très envie qu'il y ait une bonne partie qui a déjà été testée pas mal de fois. Ouais. Bah ouais, parce que là tu fais moins caca. Ouais, voilà. Comment ça se passe? Parce que quand tu fais 30 Bataclan, enfin quand tu es habitué à faire une tournée, moi je me suis toujours posé cette question, les humoristes, pour garder ce truc comme si c'était la première fois que vous le faisiez, votre spectacle. Comment ça se passe ce truc? Faut que tu aies le plaisir de le faire déjà. Moi j'adore jouer sur scène et puis faut se dire un truc tout simplement, c'est que c'est très égoïste de se dire j'en ai marre de le jouer, ça fait 200 fois que je le fais. Ouais, mais il y a des gens qui se déplacent, qui réservent leur soirée pour venir te voir et ils méritent quand même d'avoir un truc un peu frais quoi. Et puis franchement, moi je me lâche jamais de ce spectacle parce que je sais que c'est tellement dur d'en écrire d'autres que je me dis bon allez, celui-là tu l'as bien rodé. Tu sais, tu maîtrises ton texte, tu maîtrises ta structure, donc je m'amuse, je profite du fait que, voilà, je l'ai déjà joué, je connais un peu les réactions, même si c'est encore... Mais tu vois, ce qui est encore plus dur, c'est que quand tu joues ton spectacle, le premier spectacle, et que des soirs c'est dur et que tu as du mal à les choper,
je peux pas m'empêcher de penser, je dis putain, quand je vais démarrer le deuxième, ça va être tellement dur. Donc c'est pour ça que jamais j'arrive les mains dans les poches sur le premier. Jamais. Bah jamais. Bah non, jamais. T'as pas le droit, c'est pas respectueux pour les gens. Tu es obligé de tester, ouais, tu testes d'abord tes spectacles dans des petites salles, dans des trucs. Bah moi le premier, j'ai joué dans des toutes petites salles et j'ai grandi au fur et à mesure. Donc il y a des gens qui m'ont découvert en 2013 au Bataclan, qu'on fait waouh, c'est petit, avant. Donc c'est pour ça, je sais que la marge de manœuvre elle est plus réduite au deuxième. Au deuxième, tu vas avoir tous les gens qui t'ont découvert à la fin du premier spectacle qui vont venir voir le deuxième direct et qui vont s'attendre à ce que ce soit aussi bien. Donc à toi de bosser et c'est pour ça que je te dis de jamais se reposer et tous les soirs tu dois te remettre dedans pour que le premier spectacle soit super et puis je me sers encore du spectacle actuel pour tester les trucs du deuxième dedans. D'accord.